Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur. Et franchement j'aimerais clairement pas me retrouver dans cette histoire. Alors oui, c'est pas la première fois que je le dis sur la chaîne, mais en même temps on fait beaucoup de vidéos. Bon, je te propose une chose, c'est qu'on perde pas plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais petit pouce bleu et abonnement. Allez, prends-toi une petite boisson rafraîchissante et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Léo. Alors tout d'abord, il faut savoir une chose sur lui. Léo, c'est un très grand fan de fast-food, resto et tout ça. Mais il y a aussi une autre particularité chez lui. C'est qu'il a totalement la flemme d'y aller. Et ce pour deux raisons. Soit c'est trop loin ou soit il trouve qu'il y a trop de monde. Et Léo, il a pas du tout envie de croiser du monde. C'est le genre de personne à rester bien sagement chez lui. Et en plus, ça l'arrange clairement avec son travail. Toute cette histoire commence quand Léo décide de se prendre un petit fast-food sur un site que l'on connaît tous très bien, je vous laisse deviner lequel. Bref, il passe sa commande et il attend quelques minutes. Il peut voir que c'est une jeune femme qui a pris sa commande. Dans un premier temps, Léo nous dit que c'est étonnant, puisque oui, normalement c'est assez rare de voir une femme qui fait ce boulot. Du coup, il se dit qu'elle doit être super courageuse. Il attend quelques minutes, puis il jette un petit coup d'œil pour voir où en est sa commande. L'application lui dit que son repas est en chemin. Là, il se dit cool, je vais pouvoir me régaler ce soir avant de jouer un petit peu. Le temps passe et 30 minutes après, toujours pas de commande. Il regarde sur l'application où est cette femme et elle est clairement à l'opposé de lui. D'ailleurs, sur l'application, il y a aussi écrit « Cette personne a essayé de vous joindre sans réponse ». Il regarde alors son téléphone mais il n'a aucun message ni appel et il trouve ça super bizarre. Il essaye donc de contacter le service clientèle. Une fois qu'il les a au téléphone, il leur explique toute la situation. Il leur dit que la femme qui doit lui livrer son repas n'est pas du tout à la bonne adresse. Le service clientèle lui dit alors de lui redonner ses coordonnées et son numéro de téléphone et qu'ils sont désolés pour le désagrément. Il raccroche et cette fois-ci, il espère qu'il aura sa bouffe. Les minutes passent et effectivement, Léo peut voir que cette femme se dirige enfin vers chez lui. 15 minutes après, il reçoit un appel d'un numéro masqué. Il répond et au téléphone, c'est la livreuse. Elle lui dit d'un ton enroué qu'elle a sa commande et qu'il faut qu'il vienne la chercher. Léo il regarde sur l'application et il peut voir qu'elle est bien à 10 minutes de marche de chez lui. Il lui dit alors que c'est quand même à 10 minutes de chez lui et c'est bizarre. Mais la femme va lui dire qu'elle ne livre pas dans son quartier. Elle lui donne alors l'adresse où elle se trouve. Alors là je peux clairement vous dire que Léo celle-ci il l'avait pas vu venir. C'est clairement la première fois qu'il voit ça. Il paye un service et il est obligé de se déplacer. D'ailleurs chose qu'il tardera pas à dire à la livreuse. Il lui dit qu'il a payé pour ça et qu'elle va venir le livrer chez lui. Mais cette femme n'en démord pas et elle insiste pour qu'il vienne. Bon, à un moment, Léo il en a marre et il capitule. Puisque apparemment c'est la fin de mois pour Léo et les temps sont un petit peu durs. Ce sera sûrement son dernier Uber Eats du mois. Du coup il se dit qu'il va pas passer à côté et il accepte et il prend l'adresse que la femme lui donne. Il lui dit alors qu'il arrive dans environ 10 minutes. La nuit a déjà commencé à tomber et franchement ça gave de ouf Léo et ça le fait râler comme pas possible. Il sort de chez lui et ferme sa porte à clé. Il part alors en direction de la commande. Il marche pendant un certain temps et pendant ce temps-là, il regarde si la femme bouge sur l'application. Il se dit que ce serait quand même con qu'elle parte avec sa bouffe. Mais non, apparemment, elle attend bien vers un arrêt de bus. Il arrive alors sur les lieux et il peut voir qu'aux alentours, aucun lampadaire ne fonctionne. Et l'abribus non plus n'est pas éclairé. À ce moment-là, Léo a un très mauvais pressentiment. Vraiment, c'est pas le genre de gars à avoir peur facilement. Mais là, il y a une atmosphère lugubre. Il commence alors à s'avancer. Il s'engage alors dans une petite ruelle étant donné que la localisation de cette femme a commencé à bouger. Ensuite, il est allé dans une autre petite ruelle encore plus sombre que là où il était. Il s'avance encore un peu plus et là il se trouve à une intersection de deux rues. Léo se met juste à crier. « Y'a quelqu'un ?» Une voix inconnue lui répond alors. « Oui, viens chercher ton Uber, je suis juste là. J'ai crevé mon pneu de vélo et je me suis blessé à la cheville. Il faut donc que tu viennes jusqu'à moi dans cette ruelle. » Là, Léo, il se dit qu'il y a un petit problème avec la voix de la femme. C'est comme si elle avait fumé une vingtaine de paquets de cigarettes. Sauf que cette femme insiste et lui dit qu'elle a bien sa commande et qu'il a juste à venir la chercher. Léo peut même entendre que cette personne fait bouger un petit peu le sac. Léo commence à s'avancer tout doucement mais il ne voit rien. La peur commence à l'envahir. Il a clairement une goutte de sueur froide qui lui parcourt tout le long du dos. Plus il s'approche, plus il a l'impression que quelque chose de mal va lui arriver. Il se sent oppressé.
et une partie de son cerveau lui dit qu'il est en train de faire une grosse connerie. L'autre côté lui dit t'inquiète, c'est rien, c'est juste une meuf bizarre. Mais Léo décide quand même de faire quelque chose. Il va prendre son téléphone et mettre le flash de ce dernier. Et sa technique va bien marcher étant donné que la femme va être éblouie. Apparemment elle s'attendait clairement pas à recevoir une lampe torche dans la gueule. Sauf que malheureusement, il y a un gros détail troublant. Léo se dit clairement que cette femme est bizarre. Enfin, si on peut appeler ça une femme étant donné que Léo a devant lui un homme de plus de 45 ans qui tient un couteau dans sa main. Alors ça, c'est déjà très flippant. Mais Léo, il va voir une autre chose. Caché derrière ce gars, il y a deux autres mecs cachés tout en noir. Léo n'a pas cherché à comprendre, il s'est retourné et a couru. Il a clairement pu entendre l'homme dire à ses deux acolytes « Courez après lui ». Léo court de toutes ses forces, il est épuisé. Il n'a pas l'habitude de sortir dehors ni même de faire de l'exercice. Et malheureusement, niveau poids, c'est pas la forme. Donc il a l'impression d'être vraiment très lent. Les deux hommes l'ont pratiquement rattrapé. Sauf qu'il ne s'en était pas rendu compte, mais il était presque arrivé chez lui. Là, il puise alors dans ses derniers retranchements et sprint comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il ouvre la porte de son immeuble. Il ne regarde même pas si la porte d'en bas est bien fermée et monte directement à son étage. Là, il referme la porte. Le problème, c'est qu'en arrivant chez lui, Léo a allumé sa lumière par réflexe. Et il a donc potentiellement indiqué à ces personnes là où il habitait. Intérieurement, il s'insulte comme pas possible. Et même pas 2 minutes après, il entend ces malades taper dans la porte. Léo décide d'appeler directement la police. Pendant qu'il appelle la police, il décide de mettre tous ses meubles devant sa porte pour faire un blocage. Le truc, c'est que ça ne les empêche pas de taper. Ça tape et encore. Et Léo le sait que ces gars tapent avec le tranchant de la lame. L'opératrice au bout du téléphone a dit à Léo de ne surtout pas bouger et de se mettre en mesure. Elle l'a rassuré en lui disant qu'ils arrivaient le plus vite possible. Mais Léo est paniqué d'une chose, il ne veut pas que ces gens rentrent chez lui. Mais Léo reste là, paniqué, et il peut voir que la porte commence à être défoncée. Malheureusement, il en est conscient, ces gens vont pouvoir rentrer. Pendant que les mecs défoncent la porte, il commence à dire « Vas-y, ouvre cette porte, on a ta commande !» Tu veux pas manger avec nous? Allez, sois sympa, je suis sûr que l'on peut être de super potes, toi et moi. Tu boirais pas un petit verre avec tes amis? Voyant que Léo ne répondait pas, ils ont défoncé la porte de plus belle. Et forcément, à un moment, Léo il peut voir que la porte, il lui reste plus que quelques secondes de vie. Il décide donc de courir dans sa cuisine et de prendre une poêle et de se cacher dans un angle mort. Il se dit quitte à mourir, autant que j'en assomme un ou deux pour que les flics puissent les coffrer. Il attend patiemment 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes et il commence à entendre des bruits de pas. Il entend clairement que ces mecs font grincer leurs couteaux contre le mur ou les meubles. Ils sont en train de tout retourner dans l'appartement. Mais Léo peut entendre que ces mecs arrivent vers là où il se trouve. Et l'un d'entre eux passe devant lui. Mais il a trop peur, il serre si fort sa poêle qu'elle ne fait qu'un avec lui. Il pleure silencieusement et fait même une petite prière puis le second est passé. Bon, il se dit qu'il va au moins assommer le dernier. Les pas approchent. 3, 2, 1 et boum! Il a frappé le gars au niveau de la tête de toutes ses forces. Et ça semble fonctionner puisque le gars tombe au sol. Les deux autres gars se sont alors retournés et ils lui ont dit « Tiens, notre biche a des dents. Que c'est étonnant, toi qui cours si vite. » Là, les deux gars ont commencé à rire et à se moquer de lui. Léo, à ce moment-là, ça l'atteint personnellement. Il est très sensible sur ce genre de choses et ça lui fait du mal. Mais il garde la tête haute et il leur dit de poser leurs armes et de dégager de chez lui. Les deux gars vont alors se regarder et commencer à rire de plus belle. Ils en ont même la larme à l'œil comme s'il avait dit quelque chose de marrant. Bref, Léo essaye de garder la face et de leur montrer qu'il n'a pas peur. Alors qu'en réalité, il est totalement terrifié. L'un des deux hommes commence à s'approcher et lui dit « Bah moi ça me va, tu veux un combat entre vrais hommes? Eh bien tu l'auras. » L'homme devant lui commence alors à agiter son couteau dans tous les sens. Et d'un coup, il se met à l'attaquer. Léo essaye d'esquiver tant bien que mal les coups, mais le gars le touche au moment où il fait tomber sa poêle. L'homme lui transperce alors la main avec le couteau. Léo se met alors à crier de douleur. Pris d'une rage, il retire le couteau et se met à attaquer le gars avec. Chose assez folle, l'autre homme regarde et applaudit ce spectacle. À un moment donné, Léo est à bout de souffle. Il sent qu'il va perdre connaissance. Mais un espoir retentit puisqu'il peut entendre des gens courir dans les escaliers. Après ça, le reste est assez flou pour Léo étant donné qu'il est à moitié dans les vapes. Il peut entendre qu'il y a des gens qui crient de partout. Et que quand il ouvre les yeux, eh bien il y a du sang partout. Il va même se péter la gueule dans sa cuisine et quelqu'un l'a rattrapé de justesse. Il ne sait pas qui, mais il se souvient qu'il s'est réveillé à l'hôpital. Il a dû subir une très grosse opération pour la main. Bref, par la suite, les policiers lui ont dit que les hommes ont parlé. Puisque selon eux, en gros, il s'ennuyait. Et qu'apparemment, il voulait se détendre après le boulot.
Bon, pour finir, les 3 hommes ont été arrêtés et sont en attente de jugement. Pendant ce temps-là, ils sont bien évidemment en prison. Depuis, Léo a déménagé car il ne supportait plus de voir cet appartement. Et il a aussi décidé de se reprendre un peu en main niveau physique. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, perso, heureusement je commande pas sur ces applications. Mais si vous là vous commandez, faites très attention. C'est clairement pas la première histoire de livreur qu'on a qui tourne mal. En tout cas les petits potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Allez, si jamais tu veux plus de thread d'horreur, je te laisse avec un de ces deux là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.